Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième tutoriel dans le cadre de notre masterclass Canva pour débutants. Dans cette vidéo, nous allons concevoir un flyer de vente pour une boutique de vêtements pour hommes. Alors, nous n'allons plus créer le flyer en insérant les dimensions comme dans la vidéo précédente. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons continuer dans notre dossier qui était déjà ouvert. Cela nous permet de rassembler tous nos flyers, tous nos visuels dans un seul dossier. Quand notre dossier est déjà ouvert, nous allons ajouter une nouvelle page. Pour cela, il faut cliquer dans un vide dans le visuel et puis sur les trois points en haut, ensuite ajouter une page. Notre nouvelle page est déjà là. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de s'assurer que notre page a toujours ces marges, les marges qui nous permettent de bien aligner nos éléments. Sans plus tarder, nous allons commencer à la conception de notre visuel. Nous allons tout d'abord commencer par le fond. Notre fond a une couleur verte. Du coup, on va dans couleur et on choisit un vert. Si vous n'êtes pas sûr de la teinte du vert parce que votre compte peut vous proposer plusieurs verts, si vous n'êtes pas sûr de la teinte, vous venez au niveau du plus, là à l'extrême gauche, et puis vous tapez le code de notre vert, c'est dièse 008000, couleur unie. Donc voilà notre vert. Vous avez remarqué également que notre visuel a un fond avec une image, une sorte de boutique. Nous allons donc aller dans éléments pour mettre notre fond, boutique de vêtements. On va dans photo. Puisque nous utilisons Canva version gratuite, on va s'assurer qu'on trouve une image qui n'a pas la version pro. On prend celle-là. Notre image est là. Et pour la mettre en arrière-plan, on clique sur les trois points. S'assurer que l'image est sélectionnée. On clique sur les trois points. Remplacer l'arrière-plan. Notre image est en arrière-plan. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de gérer la transparence. Parce que si le fond reste comme ça, les textes en blanc ne s'ouvriront pas. Donc, pour gérer la transparence, on clique dessus. Transparence. On met notre transparence à 19. Maintenant, le vert est là et notre image est toujours en arrière-plan. Nous ajoutons un dégradé noir. On va dans éléments. Dégradé noir. On cherche un dégradé qui est libre de droit. On cherche dans illustration. Nous allons prendre celui-là, puisqu'il est pris. Nous allons le retourner à 90 degrés. Il agrandit comme ceci. Le mettre sur le côté. L'agrandir pour qu'il prenne toute la page. Maintenant, puisque en travaillant, notre dégradé peut bouger, ce qu'on va faire, c'est le caler sur le côté. On ne veut pas aussi qu'il soit trop noir. Donc, on va le verrouiller. 3 points verrouillés. Maintenant, il est verrouillé, donc il ne pourra plus bouger. Par la suite, nous allons ajouter le texte principal de notre visuel. Pour ajouter le texte, on va dans texte. Ajouter une zone de texte. Le texte qui sert aussi de titre, c'est Gentleman's Corner. Notre texte, on va mettre la police de notre texte. Pour mettre la police, on sélectionne le texte, on va dans police. Notre police est Arturo. Et comme vous savez déjà, quand la police affiche la sorte de flèche sur le côté, ça veut dire que nous pouvons avoir plusieurs variations de la police. Donc on clique dessus pour choisir la variation bold. Maintenant nous allons ajuster, aligner sur le côté, aligner à gauche et gérer l'espacement. Pour gérer l'espacement, on va là et puis nous allons mettre notre espacement à 1,07. La taille de la police 145. La couleur de notre police, de notre texte en blanc. Notre texte est prêt. Nous allons le mettre là sur le côté comme ceci. Pour insérer notre prochain texte, nous allons dupliquer le texte qui est déjà là et mettre juste le texte qu'il faut à l'intérieur. L'excellence masculine à portée de main. La police de ce texte sera Tangerine. Police, on cherche Tangerine pour donner l'aspect italique.
et la taille 127 pour rendre un peu plus petit. On va également ajuster et poser tout en bas. Plus tard, nous allons modifier la couleur pour que elle se distingue plus ou moins de l'autre texte. Par la suite, nous allons ajouter un autre élément, un carré. Pour cela, nous allons dans Outils, nous choisissons les formes là, puis nous prenons un carré. Notre carré, nous allons le mettre en blanc. On va diminuer un peu, le placer là, comme ceci. On va mettre un texte dans notre carré. Le texte, c'est nos articles. Nous allons modifier la variation de notre police. Notre police reste Arturo, mais la taille sera 99,4. 99,4. Et la variation semi-bold italics pour mettre en italique. On va l'ajuster un peu et mettre le texte en noir puisqu'il sera sur un carré blanc. On va réduire notre carré un peu pour qu'il ne soit pas trop grand par rapport à notre texte. Et on s'assure qu'il est au milieu du carré. À présent, nous allons ajouter les articles. Pour ajouter nos articles, on peut dupliquer le texte pour ne pas devoir aller dans éléments ou dans texte pour ajouter un texte. Les articles, je les avais déjà copiés dans mon presse-papier, donc je vais juste les coller pour ne pas prendre du temps. Les articles sont là. On va changer la police pour qu'elle soit un peu plus visible. Notre police sera comme Moran Garamond et la taille 90.16. Nous allons mettre notre liste d'articles sous forme de liste. Pour cela, on va cliquer dans Format. Et de l'option avec les points sur le côté, on va cliquer dessus. Notre liste est déjà. On va la poser là. On va la reculer un peu sur le côté de la liste, mais on s'assure que le texte ne traverse pas notre image, juste les puces du texte qui peuvent traverser notre image, mais le texte en lui-même ne doit pas traverser l'image. Par la suite, nous allons ajouter des cadres pour ajouter nos images. On va dans Éléments, on cherche cadre doré ou alors Golden Circle Frame. Cadre cercle. On va prendre le premier élément que nous voyons dans l'option cadre. On le place là, on le réduit un peu. On le met comme ceci sur le côté. Et puis nous allons le dupliquer. Et nous allons ajouter environ 3 images. Nos cadres, nos ronds sont assez grands. Nous allons les sélectionner pour réduire la taille. C'est toujours mieux de sélectionner les trois à la fois pour qu'ils aient tous la même taille. Donc on clique sur le cadre, on clique sur les 3 points et puis on va dans sélection multiple. Avec ça, vous pouvez réduire la taille tous ensemble. Toujours s'assurer que si nos cadres dépassent notre image, que ce ne soit pas trop. Ajuster le cadre de nos articles et le mettre un peu sur le côté. Voilà, nos cadres photos sont là. Maintenant, nous allons ajouter les images à notre cadre. On va dans Éléments. La première image que nous souhaitons ajouter est un costume. Vous pouvez choisir n'importe quelle image tant que ça a à voir avec des vêtements et accessoires pour hommes, les vêtements et accessoires que nous avons listés. On va dans les images, les photos. On va prendre celle-ci.